Faut voir certaines personnes t'offenser, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Faut voir certaines personnes vivre, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Chacun mourra par sa manière de vivre. La mort ne connaît pas de religion. La mort ne connaît pas d'âge. La mort ne connaît pas de bishop. Tu peux avoir tout l'argent du monde entier, mais le jour où Dieu il t'appelle, tu n'es plus rien. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. La chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. C'est Jésus-Christ qui est bon à l'heure là pour ton éternité. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Jésus est une fin sans espoir. Bien-aimé, la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Bien-aimé, la destinée n'est pas la destination. Car les grands combats ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Je peux avoir perdu des soldats, mais la conclusion, j'ai gagné la guerre de l'éternité. Donc tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. On ne vous jugera jamais pour ce que vous êtes au nom de Jésus, mais pour ce que vous allez devenir dans le nom de Jésus. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain, et il demeure éternellement. Donc il n'y a rien que le diable a ajouté sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. La grandeur ne surprend pas les grands. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais plutôt que ton âme repose en paix. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car bien-aimé, le jour que tu mourras, tu n'emporteras pas de ce que tu as reçu, mais plutôt de ce que tu as donné. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Quand tu sais de prendre Dieu les humains, tu provoques un concert au ciel. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir, bien-aimé, d'une église dépend de son intercession. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. La vie est un mensonge. Seule la mort dit la vérité. Alors, bien-aimé, chacun mourra par sa manière de vivre. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Je te le répète, quelle que soit, bien-aimé, la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu dans cette valise fera la différence. Je le répète, quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera toujours la différence. Si ta parole ne faisait pas ma joie, Jésus, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel. Je ne pourrai jamais régner ce roi, même si je suis fatigué, épuisé, chargé, découragé. Ce roi demeure ma priorité. Je préfère agoniser toujours en lisant ma Bible. Je préfère même ramper en allant à l'église. Car bien aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, car ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. On ne va pas à l'église pour être béni, car on ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction. Un chrétien n'est pas béni, mais il est une source de bénédiction. Car on ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on naît pour être ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, mais on coupe pour ce qu'on n'est pas.
Ta valeur n'est pas déterminée en fonction de ce que tu as, mais en fonction de ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu deviendras ce que tu dois devenir. Rien et personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite. Vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Je ne te parle pas d'un Jésus Barnabas, prisonnier célèbre. Je ne te parle pas d'un Jésus boucanté. Je ne te parle pas d'un Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas d'un Jésus justice, serviteur de Dieu. Je ne te parle pas d'un Jésus footballeur brésilien. Celui dont je te parle, il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a vaincu la mort. Celui-là même que la lumière de la mort et de la tombe n'a pas pu stopper. Il est le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre. Il est le pain descendu du ciel qu'aucune boulangerie ne peut égaler. Ce nom est vie pour notre vie. Ce nom est délivrance pour notre vie. Ce nom est grâce pour notre vie. Le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais plutôt, il nous confirme plutôt la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire avant la victoire. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi te dire qu'en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus-Christ. Car David n'est pas parti dans la bataille pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Shalom. On perd sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On perd sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On perd sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Combattu, mais jamais abattu. Tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent tes combats futurs. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes bénédictions futures, bien-aimés, les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Les bénédictions futures attirent toujours des batailles et des combats dans le présent. Donc tes épreuves sont liées à ta grandeur. Seul Dieu a le dernier mot. Sur une pancarte d'un cimetière était écrit: hier nous étions comme vous. Aujourd'hui nous sommes ici, mais demain vous seriez comme nous. Bien-aimé, ne laisse personne te priver de ton éternité. Quel enjeu majeur de ton existence, car tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Tu peux avoir l'argent du monde entier, mais le jour que Dieu t'appelle, tu n'es plus rien, bien-aimé. Alors, pense à ton éternité. Ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Ne meurs pas pour mourir. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas avant l'heure. Le vrai risque, c'est de vivre. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais aussi, le vrai risque, c'est de mourir dans quelles conditions? Avec ou sans Jésus. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Nous vivons le plus longtemps sous la terre que sur la terre. Donc notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes pas des résidents, mais plutôt des voyageurs, bien-aimés. Le temps est compté, bien-aimés. Alors celui qui compte sur Dieu dépend de sa parole. Bien-aimé, prépare son éternité et son avenir. Celui qui obéit à Dieu ne sera jamais déçu ni perdant. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Viens voir, va et raconte. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet. Vivre heureux n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que nous menons dans ces années. Accomplir sa mission ne dépend pas de notre rang social, mais plutôt de la main de l'Éternel sur ta vie.